are doing this to wake the leaders up. 6h53, la revue de presse internationale en Tunisie et en Argentine ce matin. Première étape, l'Italie. Bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. À la une à Rome. Eh bien ici on parle des Italiens qui n'ont pas de passe sanitaire mais qui continuent quand même à travailler. Des employés fantômes très nombreux, écrit la Stampa qui a fait le calcul. Ces fraudeurs seraient au nombre d'1 million. Pourtant depuis 2 semaines il est obligatoire de présenter son QR code en arrivant au bureau en Italie sous peine de suspension de salaire. Sauf que beaucoup de travailleurs échappent encore à la règle, souligne le quotidien de Turin, comme ceux qui travaillent chez eux ou qui sont leurs propres patrons. Le vrai problème, dénonce le Mattino, c'est la faiblesse, voire l'absence de contrôle. Il n'y a pas eu une seule amende depuis l'entrée en vigueur de l'obligation. Peut-être grâce aux faux passes sanitaires en circulation et aussi aux faux certificats médicaux pour se faire porter pâle au travail. La Repubblica rapporte qu'une enquête a été ouverte en Italie contre des médecins qui auraient délivré 400 000 dispenses de vaccination et arrêts maladie non justifiés. Direction à présent Tunis. Bonjour Mehdi Aouas. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Alors oui, ici la presse parle de projets de baisse des salaires et de demande de prêts à l'Arabie Saoudite. Selon le site internet capitaliste, dans un post publié sur sa page officielle, le député suspendu Yassine Ariali reproche au président de la République Kais Saïed d'envisager la réduction des salaires. L'élu affirme également que l'État tunisien est actuellement isolé et se trouve obligé de mendier selon ses termes auprès de l'Arabie Saoudite, laquelle ne peut prêter de l'argent à Tunis qu'avec l'accord des États-Unis. Selon une déclaration de l'économiste Azzine Saïden au journal électronique Tunisie numérique, les besoins de l'État sont estimés à plus de 4 milliards d'euros et l'État n'est en mesure de se financer qu'à hauteur de 2 milliards. Les pourparlers de financement avec le FMI étant complètement suspendus, il n'y a aucune autre possibilité pour la Tunisie que l'Arabie Saoudite pour trouver des fonds. Merci Mehdi. Enfin en Argentine, nous rejoignons Flora Genoux. Bonjour Flora. Bonjour. À la une à Buenos Aires. Eh bien, c'est le vote définitif par les députés d'une loi sur les étiquettes alimentaires. Une loi très attendue. Elle a pour objectif d'afficher avec un logo noir très visible sur le devant des emballages des produits industriels les excès de composants qui peuvent être nocifs pour la santé, comme le sel, le sucre ou les graisses saturées, rappelle le média en ligne Infobae. Le concept central est la prévention de la malnutrition et la réduction des maladies chroniques non transmissibles, souligne le média économique Ambito qui rappelle 66% de la population argentine est en surpoids. Un chiffre en augmentation puisqu'il y a 15 ans, un peu moins de la moitié de la population était concernée. Les bonnes habitudes alimentaires seront alors suggérées par les gondoles de supermarchés, remarque le quotidien Clarine. Merci Flora Genoux. À suivre sur Europe 1 l'édito international. Nous irons en Géorgie entre mer Noire et mer Caspienne. C'est juste au sud de la frontière avec la Russie. L'ex-République soviétique est en proie au déchirement depuis le retour il y a quelques semaines de son ancien président Mikhail Saakashvili. Il est en prison, il mène une grève de la faim, il a perdu près de 20 kilos. Vincent Hervouette nous raconte ça dans un quart d'heure.